Il est temps pour l'entrepreneuriat féminin de prendre son envol. Pour cela, il convient de mobiliser les hommes et d'en faire les premiers ambassadeurs de ces femmes d'affaires. L'autre grand défi est de rendre l'entrepreneuriat plus accessible et attractif auprès des étudiantes fraîchement diplômées. Des femmes déterminées, engagées, elles en rencontrent tous les jours. Elles travaillent même en étroite collaboration avec elles. Je parle de la présidente de l'association des femmes chefs d'entreprise qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Leïla Miara, bonsoir. Bonsoir. Alors on a entendu plusieurs témoignages dans le reportage de Ilham Bourada. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut encore changer pour atteindre l'égalité ? Il faut changer encore les mentalités parce que la femme représente la moitié de la société. Elle en éduque l'autre moitié. C'est un vecteur aujourd'hui de croissance et de développement. Elle n'a plus rien à prouver. Elle est l'égale de l'homme. Compétence, rigueur, résilience, performance. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on lui fasse confiance et que les conservateurs changent d'attitude, s'adaptent et travaillent en collaboration avec la femme pour un souci de progrès et de prospérité du pays. Un autre point. Un mot peut-être justement sur la Constitution, la place de la femme, les mécanismes mis en place. Oui, c'est ce que je voulais dire, parce qu'aujourd'hui, la Constitution a décrété dans son article 19 la parité comme droit et a institutionnalisé donc une autorité de la parité. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs un comité scientifique qui travaille justement pour la mise en œuvre de cette haute autorité de la parité, et la femme d'ailleurs est partie prenante. Nous avons aussi soumis des recommandations dans ce sens, et je pense que si cette autorité est indépendante et autonome de point de vue gestion, je pense que ça va permettre un très très grand changement par rapport donc à l'avenir de la femme. Alors c'est sûr, on a vu dans le reportage de plus en plus de femmes chefs d'entreprise, mais il y a aussi un constat, elles restent cantonnées à des secteurs précis comme les services et le commerce. Pourquoi ? C'est toujours un problème de mentalité, on en revient toujours. La femme a des difficultés à accéder à des sources de financement parce que ces entreprises féminines sont de petite taille. Donc les banquiers lui demandent des garanties qu'elle ne peut pas toujours avoir parce qu'elle n'a pas de propriété, elle a aussi des difficultés à accéder au marché. Elle a aussi des difficultés à accéder à l'information et à la formation. Aujourd'hui, les femmes ne font pas assez de lobbying justement auprès des pouvoirs publics et des pouvoirs de décision pour s'ériger en force de proposition. Donc elles ne font pas encore entendre leur voix comme il se doit. Nous, à la FEM, d'ailleurs, on essaye justement de se positionner en tant que force d'influence pour essayer de changer les choses. Alors justement, à propos de force d'influence, l'année 2012 a été marquée à la fois par une grande déception, une seule femme au gouvernement, mais c'est aussi l'année où une femme devient patronne des patrons. Quelle lecture vous faites de ce contraste ? Une très grande déception par rapport à une seule femme au gouvernement, parce qu'on en avait 7 et aujourd'hui nous avons une seule femme. C'est une régression pour nous et je pense que c'est encore un problème de mentalité et de machisme parce que on n'a pas les compétences, les femmes sont là, mais les partis politiques ont choisi de ne pas mettre des femmes, c'est-à-dire au gouvernement. Pour Mariam Ben Saleh, je rends hommage donc à Mariam Ben Saleh parce que elle assume, elle assure avec motivation, abnégation, dépassement de soi. Les résultats sont là. La CGM bouge, la CGM est en marche. Beaucoup de négociations avec le gouvernement, avec les syndicats, avec les acteurs économiques en place, et c'est vraiment un bel exemple. C'est un très bel exemple de réussite. Leïla Miara, bonne fête. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la présidente de la FEM. Merci.